Après ce conciliabule avec Mathilde et Georges, départ pour la visite de Palerme. Nous partons de l'hôtel Splendide La Torre à Mondello, qui était au début du siècle passé un immense marécage avec quelques pêcheurs. Au début, il n'y avait que des villas de luxe, comme résidence secondaire. Aujourd'hui, c'est habité toute l'année. Ici, les tours sarrasines qui contrôlaient la côte. Devant nous, le Monte Pellegrino, qui domine la baie de Palerme, montagne sacrée avec un sanctuaire dédié à Santa Rosalia, patronne de la ville. Elle y vécut en ermite, mais c'est aussi là que les Carthaginois se réfugièrent avant d'être rattrapés par les Romains. La ville a changé, les historiens ont donné l'histoire dans leur langue, et donc même si Palerme n'a jamais eu les Grecs, on oubliait les Grecs pour Palerme, parce que les Grecs se sont installés dans le reste de l'île, mais pas dans le nord-ouest où on avait les Phéniciens. Les remparts créés par les Espagnols contre les menaces d'attaque turques ont été désaffectés après la bataille de Lépante en 1571, où les Turcs ont été battus. Dès lors, on a construit des édifices sur ces remparts. Notre première visite de ce matin sera pour le palais des Normands, qui fut tour à tour forteresse punique, fort romain, château des émirs arabes, résidence des rois normands au XIIe siècle, puis enfin depuis 1947, siège de l'Assemblée régionale sicilienne. Il se trouve dans la partie la plus élevée de la ville. Vous voyez que les arcades sont différentes du premier au deuxième étage. Ça a été fait fin 1500 quand on avait la Renaissance et commencé l'art baroque avec les balustrades. Mais entrons maintenant dans la chapelle palatine, construite au XIIe siècle par et pour le premier roi normand de Sicile, Roger II, dans le style arabo-normand, un mélange d'architecture normande, byzantine et arabe, avec surtout de splendides mosaïques. C'est encore aujourd'hui une paroisse, comme je disais avant, c'est une église pour mariage, pour baptême et pour messe. Les colonnes, je disais, n'ont pas été jamais faites par les Normands, mais ont été prises par un monument précédent. Le plan basilical est celui d'une nef à 3 vaisseaux, partagés par des colonnes de style classique avec chapiteaux corinthiens. Le plafond en bois à alvéoles et stalactites est composé de groupes de 4 octogones en étoiles d'inspiration islamique, mais en forme de croix, rappelant le symbole chrétien. La construction de la chapelle commence autour des années 1140 et se déroule en une seule campagne. En 1143, les mosaïques de la coupole furent achevées. La décoration du reste de l'édifice s'étendra jusque dans les années 1150. Sous le règne du fils de Roger II, Guillaume, une seconde campagne de décoration fut réalisée. Les mosaïques de la nef et des bas-côtés datent de cette époque. Ici, le Christ entouré des apôtres Pierre et Paul, ainsi que de 2 archanges. Le centre de la coupole est dominé par l'image d'un Christ bénissant, entouré d'anges et d'archanges. C'est un Christ pantocrator, autrement dit, dans toute sa gloire, par opposition au Christ à visage humain, souffrant lors de sa passion, ou du Christ dans la Vierge à l'enfant. C'est une présentation classique dans l'art byzantin. Ces mosaïques sont composées de tesselles ou fragments en émail et feuilles d'or, introduites entre 2 couches de verre transparent qui reflètent et multiplient la lumière. Devant nous, sur divers tableaux, la création du monde. En effet, il n'y a presque aucun centimètre carré qui n'est pas couvert de mosaïques ou de marbre.
Cette fenêtre moucharabiée est d'inspiration typiquement arabe. Nous voilà maintenant dans la salle de l'Assemblée régionale sicilienne. La province de Sicile est effectivement l'une des provinces autonomes. C'est lié à son histoire, sa géographie insulaire, à des facteurs culturels et politiques. C'est l'un des plus anciens parlements du monde puisqu'il existe depuis 1097 sous le roi Roger Ier de Sicile, à l'époque avec bien sûr très peu de pouvoir. Ça, c'est la rue qui mène jusqu'au bord de mer, mais pour l'instant, on tourne à gauche. On donne un coup d'œil à la cathédrale et on reviendra ici afin de notre promenade. Voilà, ça c'est la cathédrale, très belle à l'extérieur, toute simple à l'intérieur. Nous nous approchons de l'opéra appelé Grand Théâtre Victor Emmanuel, créé entre 1875 et 1891, le plus grand d'Italie et le troisième plus grand en Europe, avec ses 7700 mètres carrés. Il est de style néoclassique à l'extérieur et art nouveau à l'intérieur. Nous arrivons à la place de l'Octogone, appelée aussi Piazza Villiena ou Place du Soleil, car à toute heure du jour, il y a une des façades qui est éclairée. Disposées sur 3 étages, ces façades comportent des ordres doriques, ioniques et corinthiens. Elles datent du XVIIe siècle. Qui date de 1608. Alors vous voyez qu'on a 3 ordres de statues dans chaque coin. Vous voyez la rue Maqueda qui va vers l'opéra, la rue Vittorio Emanuele qui va vers les bords de mer et de l'autre côté va vers la cathédrale. Cette place était créée très semblable à la place Quatre Fontaines à Rome. Et vous voyez 3 ordres de statues dans chaque coin. En bas, les 4 saisons, donc derrière moi l'hiver, printemps, été, automne. Au sommet, 4 rois espagnols de la famille d'Habsbourg, Charles Quint, Philippe II, III et IV. Nous sommes dans une place qui garde un double nom, Place Pretoria ou Place de la Honte. Place Pretoria parce que le bâtiment que vous voyez à droite, ça a été la mairie. C'est encore aujourd'hui la mairie, mais dans le passé, les maires étaient appelés Pretore, comme la charge romaine, donc c'est ça les noms. Mais derrière moi, le deuxième nom, Place de la Honte. Alors, Place de la Honte, il faut considérer que la fontaine, c'était une fontaine qui était démantelée de Florence, amenée ici en 1573. La fontaine était faite par les Camigliani, mais Don Pedro de Toledo n'avait pas assez d'argent qu'il devait payer pour la fontaine. Alors, elle a été démantelée de Florence, amenée ici, mais aménagée face à un monastère de Closure. Donc, derrière moi, il y a une grande coupole, l'église de Sainte-Catherine. L'église de Sainte-Catherine, c'est un monastère dominicain de Closure. Donc, les sœurs ont crié à la honte à voir face à elles les statues qui étaient toutes nues. Alors, vous voyez qu'il y a des statues allongées qui représentaient 4 fleuves internationaux à Florence, en arrivant ici, 4 fleuves au niveau palermitain, accompagnés par Triton et Néréide, donc créatures de la mer. La fontaine, c'est Renaissance, c'est pas baroque, hein, parce que quelqu'un dit que c'est baroque. Non, c'est Renaissance, c'est comme l'art de Michelangelo. Nous sommes sur la place Bellini, en face de l'église de la Martorana, un splendide exemple d'architecture normande, édifié en 1143 par l'amiral du roi Roger II, Georges d'Antioche. C'est une messe, un rite grec-byzantin. Donc le rite c'est différent, c'est pas rite latin. C'est une église qui a été créée à l'époque normande, mais c'est une église qui à partir de 1400 a été garde à notre rite parce que c'est la paroisse pour la minorité des rites grecs byzantins. C'est-à-dire, vous verrez que les bancs sont différents, on reste debout et on va chanter pour le rite byzantin, mais on va s'asseoir et rester debout pour le rite latin. C'était une communauté qui a échappé leur patrie, ce qui était l'Albanie d'aujourd'hui, pour se rendre au sud.
Et Sicile, Calabre et Basilicate, les trois régions où ils se sont installés en gardant encore aujourd'hui rites, langue, mères et coutumes. L'église de Jésus est la plus importante église baroque de Palerme, construite au début du XVIIe siècle à l'attention des jésuites qui y dirigeaient déjà un collège. Elle est en fait le remplacement d'un autre édifice devenu trop exigu. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en mai 1943, la coupole, le chœur et le transept s'effondrent sous l'effet des bombes. La reconstruction à l'identique sera réalisée en 10 ans. À l'intérieur, les murs sont couverts de marbre, de marqueterie, de statues et d'arabesques. Avec son marbre, l'abside est un exemple typique de baroque sicilien. Notre chemin passe à travers des rues typiques de la ville, avec ses petits balcons et ses barrières en fer forgé. Certains immeubles sont très délabrés. Sur une porte de commerce, le sigle signifiant le refus de payer la taxe à la mafia. Nous arrivons à la place de la cathédrale. Par rapport à l'aspect extérieur et d'autres églises déjà visitées, celle-ci est très sobre. Son plan de base est une croix latine. Elle est de style arabo-normand, mais le chœur est par contre de style gothique catalan. Elle a été la fille d'un noble qui a refusé tous les biens de son père pour se rendre en ermitage et même le mariage prolongé. 5 siècles après, Palerme a été attaquée par la peste en faisant beaucoup de victimes. Elle est apparue dans un rêve en chasseur en lui disant « Va sur la montagne, vas-y sur la montagne, prends mes ossements, apporte-les en procession et la peste terminera. » Ça s'était passé et donc Rosalie a été proclamée patronne de Palerme. Ici, vous voyez les sabots du zodiaque qui ne sont pas acceptés par l'Église en tant que prévision du jour à venir, mais ils sont acceptés en tant que calendrier. Donc, vous trouverez chacun d'entre vous son symbole. Ça, c'est la place Politeama, la place principale en ville, avec le théâtre que je vous dirai dès qu'on termine notre dîner. À gauche, la rue de la Liberté, mais on le verra mieux en faisant le tour autour du théâtre. Nous quittons le centre de Palerme pour une visite à la cathédrale Monreale, basilique mineure construite entre la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle, consacrée à la Vierge Marie et intéressante pour ses mosaïques byzantines. La façade principale reçoit au XVIIIe siècle un nouveau portique en saillie qui a rompu son unité architecturale. Vous voyez même thème qu'on a vu à Palerme, donc au Vieux Testament et Genèse. Derrière moi, il y a à votre droite, au sommet, il y a les fenêtres, c'est la Genèse, donc création du monde, création de la terre avec la division avec les eaux, création de plantes, création des étoiles, la lumière de Dieu dans le ciel, création des animaux, oui, donc les animaux, création de l'homme. Il y a un rayon qui va lier l'homme à Dieu, parce que Dieu a créé l'homme à son image et sa ressemblance, avec les souffles de vie. Donc, pour ceux qui ne comprenaient pas la Bible, on était chrétiens, ça c'était la meilleure image donnée, donc comme une Bible illustrée. L'art normand, soit un mélange de roman et gothique primitif, est bien perceptible dans la structure générale de l'édifice. Les arches en ogive, les arcatures aveugles. Le plafond est en bois comme dans les premières églises chrétiennes. Dans l'abside domine l'imposante figure du Christ, Pantocrator. Dessous sont représentés Marie et l'enfant Jésus, encadrés par les archanges Gabriel et Michel, puis les apôtres et d'autres saints sur la rangée inférieure.
Le cloître est un carré de 47 mètres de côté. C'est la seule partie du monastère bénédictin qui a survécu aux outrages du temps. La montée sur le toit de la cathédrale nous permet d'admirer la vue sur l'agglomération de Palerme. Après cette longue journée de visite de ces richesses palermitaines, retour à l'hôtel. Demain est un autre jour.